Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons finir avec le quatrième calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. La dernière fois, nous avions donc dit qu'après la mort du prophète, Ali avait prêté allégeance aux califes successifs, Abu Bakr, Omar puis Uthman, et il a été à leur service. À la mort de Uthman, en l'an 35 de l'Hégire, il a été désigné calife. Son califat a été semé d'embûches. Les musulmans étaient divisés suite au meurtre de Uthman. Certains pensaient qu'il était préférable de venger Uthman en application de la loi du talion. D'autres pensaient qu'il était préférable d'attendre que la situation s'apaise avant d'exiger le droit de la famille de Uthman. Des gens mal intentionnés profitèrent de cette divergence de point de vue pour semer la division au sein des rangs des musulmans. Des guerres internes éclatèrent et c'est ainsi que le calife Ali a été assassiné en l'an 40 de l'Hégire par un coup d'épée du malheureux Abdurrahman ibn Muljim. Ali savait qu'il allait mourir assassiné depuis que le prophète Ali l'en avait informé en disant « Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu sois frappé ici et que celle-ci soit couverte de sang » en montrant successivement sa tête puis sa barbe. Au cours d'une nuit, Abdurrahman ibn Muljim se cacha près de la maison de Ali. Lorsque ce dernier sortit pour accomplir la prière du Subh à la mosquée, il lui bondit dessus et le frappa d'un coup d'épée à la tête. Ibn al-Muljim fut aussitôt capturé puis présenté à Ali. Ce dernier dit alors « Mettez à sa disposition de la bonne nourriture et procurez-lui une couche confortable. Si je survis, je déciderai de lui pardonner ou de mettre en application la loi du talion. Mais si je meurs, procédez à sa mise à mort, afin que je règle mes comptes avec lui auprès du Seigneur de l'univers. » Ali mourut, refusant de désigner son successeur, et Ibn al-Muljim fut exécuté. Ali a été enterré dans la ville d'Al-Koufa, en Irak, lieu où il avait installé son califat, après que son fils Al-Hassan ait présidé sa prière mortuaire. Qu'Allah soit satisfait de lui. Si nous devions retenir que quelques petits détails sur Ali ibn Abi Talib, le premier enfant converti à l'islam, retenons qu'il était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il était le 4e meilleur compagnon, que c'était donc le premier enfant converti à l'islam, qu'il était le gendre du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il était le 4e calife de l'islam et qu'il était un modèle de courage et de sagesse. Radiyallahu anhu. Qu'Allah soit satisfait de lui. Voilà, nous avons fait connaissance ou refait connaissance avec les 4 califes bien guidés. Radiyallahu anhu. Alors sincèrement, ce ne sont pas des super-héros. Et leur super-pouvoir à eux, c'est le courage, la sagesse, le sacrifice. Masha'Allah. Radiyallahu anhu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir le prochain calife, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.